Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est le 8 mars. Nous souhaitons bonne fête à toutes les femmes du monde. Et justement parce que nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale de la femme, nous voulons rendre hommage et honorer les femmes qui se démarquent, peu importe leur milieu, leur domaine de compétences. Et justement, aujourd'hui, nous voulons vous donner le classement des 10 femmes africaines qui nous ont marquées. Elles viennent de différents pays. Elles viennent de différents milieux. Certaines sont des femmes politiques, d'autres des sportives, des artistes, des influenceurs. Voilà, les premières dames. Alors, quelles sont ces 10 femmes africaines du continent africain qui nous ont marquées? En 10e position, nous avons la jeune avocate, la jeune Camerounaise Vanessa Tchatchou. Elle nous a marqué parce qu'on se rappelait qu'il y a quelques années auparavant, elle avait donné naissance à un enfant qui a miraculeusement disparu. On ne sait pas ce qui s'est passé dans l'hôpital où elle a accouché. Elle a toujours réclamé que son enfant vit. On n'a rien fait pour couper cet enfant. Cela lui a donné le goût, même d'apprendre le droit pour connaître ses droits. Aujourd'hui, Vanessa Tchatchou est devenue avocate stagiaire. Elle veut aussi défendre les droits des femmes et des mamans qui sont en quête de leurs enfants. Elle nous a marqué, son histoire fait du buzz pendant longtemps dans les réseaux sociaux. Nous, en 9e position, nous allons du côté du Ghana pour retrouver Madame Leslie Loko. C'est une université, elle est architecte. Il est rare de trouver des femmes architectes. Et justement, elle a décidé de démocratiser l'architecture qui était jadis considérée comme un métier pour hommes. Et à cause de son combat, elle veut qu'il y ait beaucoup de femmes architectes. Elle a remporté en 2024 la médaille d'or 2024 du Royal Institute of British Architects, qui est l'une des plus grandes distinctions au monde. Et c'est la première femme noire qui reçoit une telle distinction depuis sa création en 1840. En 8e position, nous allons du côté du Gabon pour retrouver Madame Zita Oligui-Nguema, la première dame. Cette dame de 46 ans qui est fondatrice de Mabalière. On a l'habitude de voir en Afrique parfois des élèves qui deviennent première dame, mais elle, c'est une intellectuelle. Elle est titulaire d'un master en biologie végétale et douanière. Elle a travaillé d'abord à la fonction publique. Et malgré que le passage de la vie d'une fonctionnaire bien femme au foyer à première dame est arrivé subitement pour un coup d'État, mais elle n'a pas perdu. Elle n'a pas pris la tête à cause de cela. Elle est restée égale à elle-même. Et elle mène des combats humanitaires pour défendre la cause des femmes, des personnes qui souffrent. Vraiment, humilité, et c'est une femme bien assise intellectuellement, mais qui a su garder la tête sur les épaules et qui a vraiment le cœur sur la main. En 7e position, nous retrouvons la ministre Aïssata Tall Sall du Sénégal. Elle est ministre de la Justice, garde des Sceaux. Née le 12 décembre 1957 à Rada, elle est une femme avocate, elle est une femme politique. Auparavant, elle était députée et maire. Elle nous a marqué en 2024 parce qu'au même moment où le pape François disait qu'on bénit les couples, il autorise la bénédiction des couples homosexuels hors liturgie, cette femme a été accusée lors d'une réunion aux Nations Unies. On lui a demandé que pourquoi est-ce que le Sénégal refuse de légaliser l'homosexualité. On l'acculait tellement parce qu'on voulait qu'elle cède, mais elle n'a pas perdu sa tête. Elle s'est levée et devant toutes ces parterres de personnes, elle a défendu la cause du Sénégal, disant qu'au Sénégal, l'homosexualité n'est pas une vertu, c'est pas quelque chose qu'on défend. Et que personne ne forcera le Sénégal à accepter ce que lui ne veut pas accepter. Une femme de poigne, Aïssata Tall Sall, nous a marqué. En 6e position, nous avons une qui n'est pas une femme politique, c'est plutôt, on peut dire, influenceuse. C'est l'une des finalistes de l'émission de Bachelor, 3e édition. Elle, c'est Nelsa. Elle était la gagnante de Bachelor, était Blanche Baroquin. Bon, donc Nelsa n'a pas gagné. Mais elle nous a plutôt marqué parce que elle, étant grépanocytaire, n'a pas hésité à révéler au monde entier qu'elle est grépanocytaire. Et donc, c'est ce courage-là de deux. Elle a créé une association, mène des combats pour soutenir les personnes qui sont grépanocytaires, qui n'arrivent encore à se lever. Parce que quand quelqu'un est grépanocytaire en tant que femme, vous êtes stigmatisé dans la société. Vous croyez que vous pouvez fini. Mais là, elle redonne le courage aux femmes. Vous jetez vos enfants.
qui sont drépanocytaires. Son combat pour la santé pour les enfants drépanocytaires nous a également marqué. En 5e position, nous trouvons du côté de la Tanzanie la présidente de Madame Samia Suluhu Hassan, une femme politique. Elle nous a marqué par ses qualités de leadership. D'abord, c'est rare de trouver une femme présidente, surtout du côté de l'Afrique, mais elle nous a prouvé par différentes manières pour l'année qu'elle est vraiment un vrai leader. Un vrai leader en matière de leadership. Je crois que nous devons se retourner vers cette femme pour voir ce qu'on appelle un vrai leader. En 4e position, nous avons la Nigérienne du côté de Nigeria, Mariam Eniola Bolaji, née le 21 septembre 2005 à Ibadan, elle n'a que 19 ans. Mais elle a réussi l'espoir. Elle a réussi l'espoir de remporter à 18 ans la première médaille africaine en badminton aux Jeux olympiques et paralympiques. Eniola Bolaji. Félicitations encore. En 3e position, nous avons la Namibienne Emma Theophilus. Voilà. Elle a réussi l'espoir de devenir à 23 ans la plus jeune ministre d'Afrique. C'est rare d'abord de voir un jeune de cet âge, encore une femme. C'est très compliqué. Mais elle a reçu cet espoir. Elle est devenue aujourd'hui la plus jeune ministre d'Afrique à 23 ans. Elle a été nommée le 24 mars 2024 comme vice-ministre de l'information et de la technologie de la Namibie, alors qu'elle n'avait que 23 ans. Bravo Emma Theophilus. Et puis, en 2e position, c'est du côté de la Côte d'Ivoire, Maître Florence Loan-Messa, qui est devenue le 2 octobre 2024 bâtonnier de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire du côté d'Abidjan pour un mandat de 3 ans. Félicitations à Maître Florence Loan-Messa. Et en première position, c'est naturellement la Congolaise, Madame Judith Suminwa Tuluka, Premier ministre. Née le 19 octobre 1967, c'est une économiste. Elle est devenue donc Premier ministre le plus de 12 jours 2024. Vraiment, c'était rare. C'est la première fois qu'une femme devient Premier ministre du côté du Congo, Kinshasa. Félicitations à toutes ces femmes qui nous ont marqués. Nous espérons que nous leur souhaitons bon vent et nous espérons qu'elles réussiront dans leur parcours, dans leur rêve. Je vous souhaite encore de nouveau une belle, excellente journée. Que Dieu vous bénisse.